Bonjour AFD, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Jérôme. Bonjour. 2020 aura été une année incroyable, une année marquante. On se souviendra longtemps du confinement et de cette pandémie. 2020 aura été aussi une année pleine de défis. Nous nous sommes adaptés et nous avons innové comme jamais. AFD, votre entreprise, notre entreprise a profondément changé cette année. Je veux souligner par là votre créativité, votre réactivité et votre engagement dans l'entreprise pour que ces activités puissent tourner tout au long de l'année sans perturbation. Parfois même au prix, je le sais, d'un effort surhumain pour certains. Généralisation du télétravail, digitalisation de nos process, utilisation de nouveaux outils de communication à distance, adaptation des méthodes de management, pour n'en citer que certains. Ce qui a été déployé en quelques jours, quelques semaines, aurait pris hors temps du Covid plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est pourquoi je souhaite tous vous remercier sincèrement et chaleureusement pour tout ce que vous avez réussi à faire durant cette année. Un immense merci. Vous faites au quotidien la réussite de l'entreprise. Preuve de cette innovation, voici le grand live. Merci à l'équipe communication qui nous a concocté ce moment, cette émission de télé, une véritable émission. Je sais que tout le monde là est au taquet. Sur tous les sites, vous allez faire de votre mieux, j'en suis certain. Cette émission, elle vous ressemble, elle parle de vous et elle parle de l'entreprise. Alors, tous derrière votre écran, installez-vous confortablement et régalez-vous. Bonjour à tous. 2020 est une année à oublier, disent certains, puisqu'elle a été particulièrement compliquée dans nos vies personnelles pour nous, pour nos proches, pour nos enfants, pour nos anciens. Mais c'est une année que professionnellement, je n'ai pas envie d'oublier, puisque c'est une année qui a été marquée chez AFD par une mobilisation extrêmement forte, une capacité à réagir, à s'adapter en s'appuyant sur des clients de valeur qui ont continué à nous faire confiance. Tout ça ayant permis de très bien résister à cette crise et au confinement, notamment le premier. Tout ça nous a permis de limiter les impacts sur l'activité avec un recours très restreint et très limité dans le temps au chômage partiel, un maintien des embauches, un maintien des réévaluations salariales, un maintien des investissements et des nouvelles implantations géographiques que nous vous présenterons tout à l'heure. De nouveaux projets ont été gagnés, dont un majeur à la DOR chez Bouygues Telecom. De nouveaux référencements ont été gagnés dans la même période. Tout ça faisant ainsi de 2020 pour AFD une année qui, même si elle n'est pas aux attendus de la croissance qu'on aurait pu imaginer avant cette crise, eh bien nous en ressortons avec des résultats très positifs, une croissance même faible et surtout des fondamentaux qui vont nous permettre de démarrer 2021 dans de très bonnes conditions. AFD, c'est votre société. Soyez fiers de la gestion de cette crise en 2020. Votre mobilisation a permis de garder ce niveau de performance très élevé et vous verrez tout à l'heure en toute fin du live que nos clients en sont conscients et en sont reconnaissants, très particulièrement. AFD résiste aux crises, particulièrement à celle-ci qui a été incroyable de par son étendue et sa soudaineté. Et dans les fondamentaux qui permettent à AFD de résister à des crises comme celle du Covid, eh bien, un des plus importants de ces fondamentaux, ce sont les équipes qui le composent. Et ces équipes, c'est vous. Et je tiens particulièrement à vous remercier pour tout ça. Je vais passer la parole à Latifa, qui est une de nos linkers, qui est en direct de Vélizy et qui va nous permettre de transiger. Merci Jérôme. Bonjour et bienvenue à Vélizy. Donc moi je suis votre linker au Cristallis à Vélizy et je suis ravie d'être votre linker. Je laisse la parole à Antoine qui va vous présenter son projet. Oui, merci Latifa. Bonjour à tous, je suis Antoine Valerno, business developer en charge du compte Covage. Et donc avec Nicolas, nous sommes très fiers de vous parler aujourd'hui de ce projet. Donc pour ceux qui ne le savent pas, dans ce projet, on est en charge du support de niveau 1 du réseau FTTH de ce client. C'est un projet qui est issu de la transformation d'une équipe d'assistance technique vers un centre de service. Donc tout d'abord, moi je tiens à remercier l'ensemble des collaborateurs qui vont travailler sur le projet. C'est grâce à leur travail d'une grande qualité qu'on en est là aujourd'hui. Et je félicite tout particulièrement David
qui est coordinateur sur le projet et qui assiste Nicolas d'une main de maître dans ce sujet. Donc, je vais laisser justement Nicolas vous le présenter. Bonjour Nicolas. Donc effectivement, je suis très fier d'accueillir depuis septembre 2020 le projet Covage sur les locaux de Vélizy. C'est une grande réussite de transformation d'assistance technique vers un mode projet en delivery pour notre client, grâce au travail d'Antoine, mais de Luc aussi, et puis de tous les supports qui ont eu lieu pour réussir cette activité. Et on attend 2021 avec impatience pour pouvoir délivrer de façon pérenne ce projet afin que tous les clients Covage puissent avoir la fibre chez eux. Je passe le relais à Bouygues Télécom. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Ania Taoufik et je suis chef de projet sur l'ADOR. Et toi, jeune homme? Bonjour à tous, moi je suis Vincent Assouad, business developer pour le compte de Bouygues Télécom et particulièrement à l'ADOR. Et toi, l'ancien? Bonjour à tous, moi je suis Jean-Marie Pouchin, je suis le Key Account Manager sur Bouygues Télécom. Mais Jean-Mi, c'est quoi l'ADOR? L'ADOR, direction des opérations réseau, c'est en fait l'exploitation du réseau de Bouygues Télécom. C'est là où travaille Ania depuis maintenant 1 an. Exactement, Jean-Marie. En fait, moi, après avoir effectué 3 ans au sein de AFD Rabat, j'ai eu l'opportunité d'évoluer ma carrière avec AFD France. Au bout de ma 2e année, j'ai pu rejoindre l'aventure de l'ADOR, où mon rôle consistait à faire le pilotage d'une partie des usines de production Ericsson, Nokia et Huawei pour le compte de Bouygues Télécom. Mais j'avoue, c'était un gros challenge pour moi-même et pour AFD. Juste pour vous donner des chiffres, en mars dernier de 2019, on comptait une seule ressource sur le projet, alors qu'aujourd'hui, on est plus de 25 entre Rabat et la France. Mais tu sais, Jean-Mi, il n'y a pas que ça sur l'ADOR. Maintenant, il y a Vincent aussi qui travaille un petit peu à l'ADOR. Oui, donc moi ça fait 2 ans que je travaille sur ce compte-là. Quand j'ai récupéré l'ADOR, il y avait un seul collaborateur. Les clients, ils me parlaient pas, ils m'évitaient. À la machine à café, j'étais tout seul, je parlais tout seul. Donc c'était un peu compliqué. C'est vrai que je suis assez content pour toi parce que tu faisais de la peine. C'est vrai qu'à chacun de tes points trim, tu ressortais, il fallait t'acheter des Kleenex. Mais maintenant qu'on est tous les trois, je tenais quand même à vous féliciter, vous et surtout vos équipes, parce que vous avez fait un super boulot. Merci bien, Jean-Marie, mais j'ai l'impression que tu oublies le fait marquant sur 2020. Bah non, Jérôme l'en a parlé, le Covid, c'était vraiment très impactant pour nous. Mais t'es sérieux? On parle de Lynx sur l'ADOR. Ah pardon, ouais, c'est vrai que je suis un peu vieux, mais je vous taquine un peu. Comment je pourrais oublier ce projet? 6 mois de travail, en plein confinement. On a mobilisé tous les chefs de projet, toute l'avant-vente, tout le rabat et bien sûr la DG. On a œuvré pour convaincre Bouygues Télécom qu'on pouvait les accompagner. Et on a gagné. gagné. Ouais, louloulouloulou, yes. Ah là là. Et on a gagné quoi en fait? Je t'explique, Vincent. En fait, moi, sur ma partie, je récupère quasiment 100% du pilotage de CPM. Et toi, de ton côté, tu vas massifier tes équipes en me rejoignant sur le pôle d'activité et découvrir des nouveaux clients sur l'ADOR. Mais surtout, je n'oublie pas de citer que AFD a pu récupérer plus que de 30% de la supervision de la COS de Bouygues Télécom. Waouh, bravo à tous. c'est génial, bravo. Je laisse la parole à Annie qui va nous parler de l'ARCEP et des mesures. Merci Ania, moi c'est Annie Obeid, j'ai rejoint AFD Tech en début d'année. L'année 2020, au centre de mesure, en tant que manager. L'année 2020 a été une année très particulière avec le contexte Covid. Ça ne nous a pas empêché de réaliser de très beaux projets. Je citerai notre capacité à maintenir l'activité mesure pendant la période du premier confinement avec tous les hôtels, tous les restaurants et les trains à l'arrêt. Et pour ceci, un grand coup de chapeau à tous nos techniciens qui ont su s'adapter rapidement au contexte. Un deuxième très beau succès, c'est le projet ARCEP de cette année. Toutes les publicités que vous voyez à la télé ou sur les sites des opérateurs, c'est le résultat du travail des équipes d'AFD Tech. Ça permet aux consommateurs de vérifier la qualité des réseaux mobiles et aussi aux opérateurs de communiquer comme quoi ils sont tous premiers au premier ex-aequo. Merci, je repasse la parole à Latifa. Merci. Alors nous, en tant que linker, on est en fait l'intermédiaire entre votre manager et vous. Donc en fait, on programme les événements à venir, les ateliers, et on est également là à votre écoute, tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser la parole à Alil,
et je vous souhaite une bonne journée. Merci Latifa. Bonsoir, je vous présente à toutes et à tous, ainsi qu'à vos proches, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour 2021. De 2020, je retiens 2 faits majeurs. Le premier, c'est votre excellente réaction face à la crise Covid-19. Et la deuxième, c'est la confiance renouvelée de notre plus grand client, Bouygues Telecom, à travers l'appel d'offres d'or. 2021, en 2021, on aura plein de challenges intéressants et importants pour l'entreprise. Je sais que je peux compter sur chacun et chacune d'entre vous. Le CDS de Rabat sera au rendez-vous, comme d'habitude. En votre nom, je souhaite à tous nos clients et à toutes les teams AFD Tech partout dans le monde une excellente année 2021. Bonjour à tous et bienvenue à Lyon sur notre deuxième site. Et oui, nous aussi, nous avons eu des beaux succès cette année. Et avec Maxime, donc on a choisi de mettre en avant 2 activités qui ont été structurantes pour l'agence lyonnaise. La première, PPS, pilotage produits et services. Donc c'est une activité où nous déployons les liens FTTO pour Orange. Et ce projet, c'est avant tout une belle histoire, puisqu'elle a commencé en 2014, d'abord en assistance technique, puis nous l'avons processé, industrialisé et transformé sur la base d'un catalogue de services à l'unité d'œuvre de production. Et après 8 mois de consultation et de négociation, Orange nous a sélectionnés pour poursuivre l'activité ensemble de services dans nos locaux. Je profite de cet événement pour féliciter toute l'équipe PPS qui a réalisé une super performance cette année. Et pour la suite, je laisse la parole à Maxime. Merci Geoffrey. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous faire une présentation de notre projet Bouygues Telecom. Donc lancé en 2018, nous avons la responsabilité du déploiement des liens FTTA et FTTO sur l'ensemble du territoire français. Donc beaucoup d'entre vous sont sûrement familiers avec le terme FTTH, qui est le fibrage pour les particuliers. Le FTTA, lui, consiste au fibrage des antennes. Donc tout ce qui est notamment lié à un sujet d'actualité qui est la 5G, et le FTTO qui consiste, lui, au fibrage des locaux professionnels. Donc il faut savoir qu'actuellement, on a une quarantaine de chefs de projet ici à Lyon qui interviennent sur ce projet avec une croissance assez importante cette année, puisqu'on a quasiment doublé nos équipes. Donc au total, il faut savoir que Bouygues nous confie environ 2000 sites, et on a aussi pour objectif de doubler ce nombre de sites l'année prochaine. Donc moi aussi, j'en profite également pour reféliciter l'ensemble de nos collaborateurs qui travaillent pour notre partenaire Bouygues Telecom et qui font un excellent job. Ce que je peux vous proposer maintenant, c'est qu'on fasse un rapide tour de nos nouveaux locaux, donc ouverts en juin 2020. Il faut savoir qu'on a à peu près 1500 m² ici, ce qui nous permet d'accueillir 150 personnes. Et on va en profiter pour vous présenter ce qu'on appelle le lobby. Eh bien, merci. Avec ce grand live, vous pouvez découvrir de nouveaux locaux, de nouvelles agences, de nouveaux espaces pour travailler. Alors, d'un côté, c'est le signe de la vitalité de l'entreprise. De l'autre, cela montre que nos clients nous font confiance et nous laissent travailler en toute autonomie. C'est le résultat de plusieurs années de travail dans les forfaits et les centres de services. Alors, on a fait le choix de locaux plus lumineux, des espaces de travail plus agréables, mais également des espaces d'échange pour faciliter la créativité et le contact au sein des équipes. Le site de Vaux-en-Velin et le nouveau site de Rabat vont être les 2 sites vitrines pour nos clients et pour nos prospects. Par exemple, sur le site de Rabat,
vont être installés un mur d'images d'exploitation du réseau en temps réel constitué d'une dizaine d'écrans, dignes des plus beaux cockpits actuels. Pour tous les commerciaux, je vous invite donc à organiser des meetings dans nos locaux. Faites le tour à Lyon, à Vélizy, à Rabat, et je suis sûr qu'à la fin de la petite visite, le client sera convaincu et que Aziz pourra offrir un petit thé à la menthe en glissant sur le côté le bon de commande et vous allez signer, et ça c'est très bien. Merci Francis. Moi, je voulais vous raconter une petite histoire qui est un concept que Jean-François, notre patron des carrières, est venu me présenter accompagné d'Anaïs il y a à peu près un an, tout pile. C'était le concept de révolutionner une des choses les plus compliquées dans les ESN, c'est la période d'intercontrat. Le concept avec lequel ils sont venus, c'est le concept du launchpad, la rampe de lancement, qui a pour vocation, pour ambition, de transformer cette période d'intercontrat de quelques jours, de quelques semaines parfois, en une période positive, une période de partage, d'échange, de formation. Et surtout, comme son nom l'indique, rampe de lancement, et bien que ce soit le moyen de maximiser le démarrage sur la mission de vos rêves, en vous préparant à cette mission, en anticipant, en vous formant. Et j'avoue que j'étais un petit peu dubitatif au début devant l'ambition de ce projet. Et je suis aujourd'hui très fier du travail qui a été fait, du résultat, et qui a fait qu'en quelques mois seulement, ce concept est devenu une réalité, est devenu un succès. Et ça, je vous en félicite tous. Je vais passer la parole à Anne qui va nous en parler puisqu'elle l'a vécu de l'intérieur. Je m'appelle Anne. Alors aujourd'hui, je suis chef de projet déploiement fibre optique au sein du centre de service FDTech pour Bouygues Télécom. J'ai rejoint FDTech il n'y a pas si longtemps que de cela. J'ai commencé en intercontrat et la période d'intercontrat était assez enrichissante pour moi. Déjà, au travers des nombreux ateliers qui étaient organisés chaque semaine, j'ai pu enrichir ma culture IT, avoir une bonne perception des métiers d'AFDTech. Et également, c'est au cours de cette période d'intercontrat, notamment quand j'étais team leader pendant 2 semaines, que j'ai pu me rendre compte que l'esprit AFD, l'esprit des collaborateurs AFD, c'était quelque chose que j'appréciais particulièrement et que j'étais partante pour retrouver au sein de ma première mission. Et c'est chose faite, puisqu'aujourd'hui je suis au centre de service AFDTech, donc je travaille pour une grande entreprise telle que Bouygues Télécom, tout en évoluant au sein d'une équipe super que je salue par l'occasion, une équipe super avec l'esprit AFDTech. Donc vraiment, c'est que du bonheur et je regrette absolument pas ces périodes d'intercontrat qui m'a ouvert les yeux sur l'esprit FDTech que j'affectionne tant. Merci Anne. Oui, le Launchpad, c'est vraiment une réussite, une nouvelle façon de vivre l'intercontrat. Effectivement, on l'a lancé en janvier, on a été obligé, vous le savez, le temporiser. On l'a relancé en septembre, cette fois-ci en distanciel. Et concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un planning d'activités toute la semaine, chaque jour, plusieurs ateliers, des ateliers techniques. Je veux vraiment saluer tous ceux qui réalisent ces ateliers parce que, par exemple, Lise a démarré sur un nouveau projet chez Engie grâce à un atelier sur Java, par exemple. C'est des formations en anglais, c'est des formations pour les recruteurs, pour les managers, c'est une revue de presse hebdomadaire, bref, une nouvelle façon à la fois de booster sa carrière, mais aussi de vivre l'entreprise. Donc je veux vraiment remercier pas mal de monde. L'IT d'abord, parce qu'on déploie des PC sur toute la France, à tous les consultants. Je veux remercier les managers qui effectuent le suivi de leurs consultants et qui les font démarrer sur des beaux projets. Je veux surtout tirer mon chapeau aux team leaders. Je ne vais pas tous les citer, mais au moins Réa, Jessie et Anne, Clément, Ayoub, qui ont vraiment œuvré pour la réussite du Launchpad. C'est du super boulot. Et puis, je voudrais aussi dire un grand merci à toute mon équipe qui a bossé énormément sur ce projet. Donc, c'est Gwenaëlle, Sylvia, Clémentine, Caroline. Mais il manquait quelqu'un sur ce dispositif et je voudrais vous présenter une nouvelle personne à la direction des carrières. Oui,
Bonjour, moi c'est Lania, je suis chargée de carrière Rabat. Très heureuse de faire partie de la team carrière et encore plus heureuse de travailler auprès des consultants marocains. Si je devrais parler de mes missions, je dirais qu'ils sont très diversifiés. Cela me permet essentiellement de faire vivre les valeurs d'AFD Tech et au quotidien, mais vraiment au quotidien, je trouve cela juste extraordinaire. Merci Rania. Rania, elle est avec nous depuis 6 mois à peine, une intégration de fou, c'est du super boulot. Et déjà, elle a lancé le programme Talent à Rabat. Donc 9 nouveaux consultants qui ont été identifiés comme des futurs managers pour 2021 sur lequel on va investir en formation. Donc bravo à elle et bravo à eux. Le programme Talent en France, lui aussi, il évolue. 2020, on a décidé de tout transformer. On a décidé de lancer le programme AFD Makers. C'est toujours les top performers consultants qui sont identifiés et qu'on va faire évoluer. Et eux vont s'investir de plus en plus pour faire évoluer l'entreprise. Bonjour à tous, moi c'est Gwenaëlle, je suis chargée de carrière chez AFD. Vous l'avez compris, le programme Maker, c'est des managers, des linkers, des experts. Moi je vais vous parler des managers. Alors les managers, ce sont des consultants qui se dirigent davantage vers des postes de direction de projet, direction de centre de service, et donc vers l'entité AFD Solutions. Je vous laisse découvrir la vidéo et on se retrouve juste après. Je sais plus, il faut dire quoi déjà? Bonjour, je m'appelle Bruno. Moi c'est Gaël. Je m'appelle Guillaume Duranton. Nicolas Ancelin, je suis chez AFD depuis 2013, donc ça fait 7 ans. Je suis le directeur du centre des activités terrain au sein d'AFD Tech. Je suis directeur de projet chez Solutions. J'ai été élu en 2020 meilleur manager de l'année. Alors, je te ferai participer à mes projets, je te ferai évoluer, je t'épaulerai aussi dans tes projets actuels. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner du sens à ta mission. Une vision assez globale des réseaux qui, je pense, pourrait me permettre de vous accompagner au mieux dans le cadre du programme Mentor Makers. Les 3 points pour lesquels je te propose de collaborer avec moi: performance, ta carrière, rock'n'roll. On va bientôt se revoir, donc je te dis pas au revoir, je te dis à bientôt. Et oui, vous l'avez compris, le programme Makers Manager, c'est avant tout un accompagnement unique avec un casting d'élite. Du manager et développer mes compétences dans ce domaine. Et oui, le programme Talent m'a permis quelque part de progresser et d'avoir aujourd'hui la responsabilité du centre de service et de manager une belle équipe de 33 collaborateurs. Et maintenant, j'ai hâte de découvrir la suite avec le programme Manager Makers. Voilà, je vous dis à très vite et merci pour tout. Merci Asif. Alors moi, je suis Sylvia Pereira pour ceux qui ne me connaissent pas. Ça fait 3 ans que je suis chez AFD. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Et moi, je vais vous présenter donc le programme Maker Expert qui regroupe donc les experts techniques et fonctionnels d'AFD. Je vous laisse découvrir la vidéo et on se retrouve juste après.
Donc, le programme Maker Expert, c'est un programme qui nous tient à cœur. Comme je l'indiquais, donc, il est composé donc, des experts techniques et fonctionnels d'AFD. Ces experts, en fait, ce sont des consultants qui vont appartenir à des communautés techniques et qui vont avoir la chance de travailler avec la direction technique, donc les practice managers dirigés par Pierre Toufflant. Ils vont donc pouvoir participer à des réponses à appels d'offres, à des soutenances clients. Ils vont aussi produire du contenu, donc des articles presse, des articles web, pourquoi pas même un livre blanc sur leur expertise. Et ils vont réaliser également des posts sur les réseaux. Ils vont nous aider également dans le recrutement. Ils vont nous faire des témoignages en fait sur leur expertise. Et en contrepartie, ils vont pouvoir bénéficier donc de formations, notamment des formations certifiantes. Et comme le disait Gwen tout à l'heure, ils vont également être mis en visibilité auprès de la direction. À toutes et à tous de pouvoir participer un jour à ce programme et d'en faire partie. Voilà. En tout cas, je suis très heureuse de vous le présenter aujourd'hui. Je laisse la parole donc à Clémentine qui va vous présenter une autre partie du programme Talent, qui est le programme Linker. À bientôt. Bonjour à tous, je suis Clémentine, chargée de carrière chez AFD depuis maintenant 2 ans en région. C'est à mon tour de vous parler du programme Maker. Je vais vous parler du côté Linker. Le Linker aujourd'hui chez AFD, c'est nos consultants les plus fun. Ils sont là pour créer du sentiment d'appartenance chez tous nos collaborateurs. Le Linker est présent dans toute la France. On a multiplié le nombre sur 2021 afin que vous puissiez tous être autour d'un linker. Chaque linker aura sa propre équipe à animer. Il sera là pour vous donner des infos. Il sera là pour créer du sentiment d'appartenance avant tout à travers des événements et des réunions. Je laisse la vidéo partir. Elle vous expliquera au mieux le programme Linker et ensuite vous avez certains de nos linkers qui seront présents pour vous expliquer plus en détail leur rôle. Bonne journée à tous. Coucou l'équipe et salut à tous. Moi c'est Emeline, je suis sur la région de Bordeaux, je suis ultra motivée, chaud patate. C'est Gilles, je suis Linkers sur le site de SFR à côté de Rouen. Je suis Manon, je fais partie de la team nantaise. Alors moi c'est Maxime de l'agence de Bordeaux, Linker depuis un peu plus d'1 an. Moi c'est Al de l'agence de Paris, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux qui rejoignent le groupe de Linker. Salut, je me présente, moi c'est Geoffrey, de la team Lyon, tranquille. Moi j'ai rejoint l'équipe Linkers parce que franchement de ce que Clémentine m'a expliqué, ça m'a l'air d'être un super truc. Eh bien, effectivement, donc nous, en tant que linker, on est l'intermédiaire entre votre manager et vous. Donc, nous sommes là pour vous accompagner, pour que votre intégration se passe au mieux et également pour programmer de nouveaux événements, des nouveaux ateliers, etc. Et je vais laisser la parole à Al, qui saura encore mieux vous expliquer. Bonjour à tous, merci Latifa. Moi c'est Al, Linker à Vélizy. En effet, donc on organise de façon très transverse des événements et un peu de l'accompagnement. On a un rôle également sur la qualité de vie au travail pour les collaborateurs. Mais vous allez vous dire qu'est-ce que vous avez fait sur 2020 parce que 2020 c'était une année qui était différente. On a tendance à penser qu'elle est négative systématiquement, mais pas que. Parce que 2020, pour nous, ça a été du challenge, l'accompagnement avec le télétravail, nous adapter au télétravail continu, l'accompagnement au déconfinement pour certains sites qui sont déconfinés, dont le nôtre, mais l'accompagnement aussi sur la vie virtuelle pour créer le sentiment d'appartenance chez AFD de façon virtuelle, comme on a réussi à très bien lancer
le tournoi, des tournois de FIFA. Anaïs a d'autres idées encore en tête qui vont arriver. Et surtout, la reprise des événements physiques, des soirées en physique que Fouad va vous présenter là maintenant pour le positif de 2021. Bonjour à tous, donc Fouad Boudlala, je suis tout comme Latifa et Al ici, je suis linker à Vélizy. Donc les linkers sont ici pour vous, pour l'organisation des événements et la mise en place des différentes activités sociales et culturelles. Beaucoup de choses seront de retour l'année prochaine, que ce soit en virtuel et j'espère bientôt en réel. Donc les petits déjeuners, on va dire des after-work, et toute l'activité, on va dire, sportif qui va avec, etc. Et ça, dès que la situation le permettra, bien sûr. Vos idées sont les bienvenues. Donc, alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas de vous rapprocher de vos linkers dans le but de diversifier, on va dire, l'activité. Le tournoi FIFA sera bien sûr de retour, donc pour l'année prochaine. J'espère qu'on aura plus de participants. Et donc, je termine cette phrase avec un passage vite fait avec notre ami Gilles qui se trouve à Rouen. À toi, Gilles. Salut à tous, c'est Gilles, alias Super Fit Boy. Oui, c'est vrai, oui. Mais dis-moi, c'est un bien joli sapin que tu as. Eh bah, je te remercie, parce que c'est vrai qu'il est carrément cool cette année. Et puis il y a une boule là que j'aime beaucoup. Oui, ouais. Cette année, du coup, 2020 a été assez compliquée à bien des égards. Laquelle? De quoi laquelle? Les gares Montparnasse? Les gares Saint-Lazare? Les gares... Non mais c'est parce que t'avais dit que... Mais ça n'a pas empêché AFD Tech de lancer des projets cool dans le e-sport et le gaming, dont par exemple le partenariat de Robert 87000 pendant un event sur FIFA 20, qui a permis de montrer le logo AFD Tech à tout plein de gens. Et plus récemment, le tournoi FIFA pour les collaborateurs d'AFD Tech, qui doit être terminé maintenant, mais moi là je connais pas encore le vainqueur, donc bah bravo à lui, hein, clap clap. Ouais, mais c'est pas moi, donc on s'en fout. Et on compte pas s'arrêter. On va pas s'arrêter là, on va continuer à vous apporter des projets encore plus fun, encore plus cool. Ça c'est cool. Sur 2021, comme par exemple l'Imaginarium. Alors installez-vous bien, prenez un bon café, une tisane vervetueuse menthe, un chocolat chaud, des marshmallows, des madeleines de la mer Poulard, évitez les marques repères, elles sont un peu farineuses, un pet pour vous farfouiner dedans, agrippez-vous bien votre manette, accrochez-vous bien votre slip parce que 2021 va envoyer du Tekken nucléaire intersidéral à la truffe chercheuse. Et bonne fête de fin d'année! Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous dans ce grand live. Je vais vous parler de RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Alors en tant que consommateur, on s'interroge sur l'impact de nos achats. En tant qu'individu, on aimerait évidemment vivre en harmonie avec nos concitoyens et notre environnement. Il en va de même pour AFD Tech. Et nous cherchons à avoir un impact positif sur la société, à respecter l'environnement, tout en étant bien sûr économiquement viable, évidemment. Pour nous aider, il y a bien sûr des normes, c'est l'ISO 26000 qui traite des sujets aussi vastes que les droits de l'homme, la loyauté des pratiques commerciales ou l'environnement. Il y a aussi des organismes indépendants comme EcoVadis qui nous auditent régulièrement et qui nous évaluent actuellement comme une entreprise mature ou gold suivant les différents systèmes de notation. Il y a un an, on a créé un collège RSE alors qui porte des idées plus larges et qui vise à impliquer plus concrètement les salariés. Ce collège RSE œuvre sous l'appellation de BI, les petites abeilles. Alors qu'est-ce qu'elles ont fait, ces petites abeilles, en 2020 ? Elles ont fait plusieurs choses très concrètes. Elles ont d'abord décidé de limiter l'impact de nos déchets, notamment les gobelets en plastique, les capsules de café, en installant notamment des machines à café à grains au siège, un pilote au siège sur les Champs-Élysées, et qui sera étendu sur d'autres sites en 2021. On a revu aussi notre car policy en privilégiant uniquement les véhicules hybrides ou 100% électriques. On travaille aussi à favoriser un management plus inclusif visant à changer notre regard sur le handicap en organisant des activités sur site ou des handitalks.
On collabore aussi de plus en plus activement avec des associations comme Travailler et Apprendre Ensemble ou les Restos du Cœur pour un recyclage responsable et un usage en deuxième vie de nos matériels informatiques. Voilà, c'est quelques exemples très concrets. Il y en a beaucoup d'autres qu'on a pu mettre en œuvre en 2020. Et en 2021, on va continuer sur cette lancée. Et pour finir, et en complément de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année qui vient, je voulais rappeler que vous êtes les visages de notre entreprise et que votre action compte. On peut tous butiner partout. Donc, sans votre implication, sans notre implication à tous, nous aurons une certaine difficulté à rendre un monde meilleur et plus juste pour demain. Alors, let it be. Et maintenant, je vais passer la parole à Francis. Merci. Alors, vous voyez, il s'en passe des choses chez AFD. Nous avons réussi l'exploit en 2020 de maintenir notre activité. Nous ferons 100 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année et nous serons à nouveau en croissance en 2021. Ce que vous pouvez retenir, c'est que AFD, c'est une entreprise solide. La qualité de nos services est reconnue sur le marché et nous avons été résilients sur 2020 pendant cette crise. Nous sommes aujourd'hui vraiment armés pour aller de l'avant et ça commence à se remettre en route. 2021, ça va être une année charnière. Nous avons la volonté, l'ambition, la détermination de nous développer sur des comptes que nous avons ouverts récemment, notamment dans le transport, dans l'énergie, dans la banque, de développer les localisations géographiques en France, les localisations, enfin la Belgique, le Maroc, et surtout en s'appuyant sur l'expertise télécom, nous allons booster l'activité dans l'IT et dans le digital. Donc il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez de ce temps avec vos proches pour vous reposer, pour vous déconnecter. Pour une entreprise dans les télécoms, hein, c'est un paradoxe. Et oubliez un petit peu justement l'entreprise pendant ces quelques jours. Et revenez-nous en pleine forme pour accomplir en 2021 plein de belles choses qu'on fera tous ensemble. À bientôt et très bonne année. Merci Francis. Alors Francis, tu parlais de la qualité de notre travail. Je pense que la meilleure reconnaissance de la qualité de notre travail, eh bien, c'est celle qui est perçue par nos clients. Et en cette année si particulière, on a décidé de demander à nos clients, pour la première fois, leur avis et de s'adresser à vous dans une petite vidéo qui va nous servir de conclusion. Et je vais en profiter avant pour vous souhaiter également un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, profitez bien de tout ça et écoutez bien ce qui est dit par nos clients. Je pense que ce sont des messages très forts et ça mérite le temps qu'ils nous ont consacré. Merci, au revoir. Je vous souhaite une très bonne année. Bonjour, je veux vous souhaiter une bonne année 2021, forcément meilleure que 2020. Et mes remerciements à l'équipe du lot 3. Je crois que c'est dans les difficultés du confinement, quand vous étiez seul chez vous, que dans l'isolement, que se sont révélées vos compétences professionnelles et votre capacité à relever nos défis. Donc pour tout ça, encore merci et mes meilleurs vœux. Mon message est très simple. Merci à toutes les équipes AFD. AFD est de très loin notre partenaire majoritaire à la TED, avec 50% de part de marché. Et tout ça, c'est bien évidemment grâce à la qualité de votre travail. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous aider dans cette année 2020 qui était très particulière. Et je voulais également vous remercier pour tout ce que vous ferez pour nous en 2021 où nous avons des objectifs très très ambitieux. J'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes ainsi que mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Hey, salut les copains, je suis à mon bureau là, j'espère que vous allez bien. Bon, on va pas se mentir, on a vraiment une année de merde cette année. On peut pas voir nos proches, on peut pas partir en vacances ou profiter de nos loisirs. Bon, par contre on a quand même une chance, c'est que on est dans un secteur qui marche, qui est en plein rush. Donc du coup ça nous donne une vraie responsabilité par rapport aux Français, par rapport à la fibre optique. On doit leur apporter la fibre chez eux avec le FTTH, on doit leur apporter la fibre sur leur lieu de travail avec le FTTO. Et puis quand ils sont en mobilité, oui, on doit apporter la fibre sur les sites radio pour préparer la 5G.
Donc moi, ce que je voulais vraiment vous dire, hein, c'est à quel point je suis fier de vous avoir à mes côtés pour relever les défis qui sont les miens. Donc bien sûr, j'ai une spéciale dédicace aux équipes AFD Tech à Nantes. J'ai aussi une spéciale dédicace aux équipes AFD Tech à Lyon. Et puis bien sûr les équipes Vélizy qui sont juste à côté et qui font vraiment du super boulot pour moi. Grâce à vous, on dépasse tous nos objectifs. Je voudrais aussi remercier comme le management qui nous accompagne au quotidien dans le recrutement, dans la transformation de ce partenariat et qui nous aide à relever toutes les difficultés au quotidien, voilà, les difficultés opérationnelles, les difficultés RH, etc. Je me permets de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et prenez bien soin de vous et de vos proches. Bisous. Bonjour Philippe, bonjour Aziz, bonjour Naoufel et surtout bonjour à l'ensemble de l'équipe de Rabat pour l'OMC Nearshore. Je voudrais vous remercier personnellement pour la collaboration extrêmement professionnelle qu'on a eue avec vous cette année. Cette année a été extrêmement challenging et surtout une année très spéciale pour nous et pour vous. Bonjour Aziz, Naoufel et le reste du team. Ici en Belgique, notre mode de vie a changé de manière significative le 18 mars à midi avec le premier lockout dû aux pandémies Covid. Pendant cette période de blocage, le 1er avril, MWings est né et nous avons tous dû nous adapter à une nouvelle façon de travailler. Avec nos maisons mères, en travaillant avec de nouveaux outils, de nouvelles procédures et en même temps toujours offrir la même qualité et disponibilité du réseau. Bonjour, salam alaikum. Certainement pendant ces moments difficiles, nous avons pu malgré tout travailler ensemble pour fournir les deliveries avec la qualité nécessaire. Donc encore une fois à tous, à Aziz, à son team, shukran et bonne année 2021. Bonne année. Bonne année. Au revoir. Au revoir. Salut la team AFD, Séverine de la RATP. Je voulais dire un grand merci à toute l'équipe d'AFD qui a été super cool, qui a su s'adapter aux conditions de la RATP, notamment à Solène et Gianni, ainsi qu'à Sylvia qui a été présente, et un grand merci aussi à Thierry qui est arrivé dans des conditions un peu particulières et qui a su très bien s'adapter aux conditions de la RATP et qui a super bien bossé. Bravo, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et surtout prenez soin de vous pendant les fêtes. Bye. Bonjour AFD, eh bien écoutez, je suis ravi d'être parmi vous. Nous sommes très fiers de travailler avec vous et nous avons un mot pour vous. Merci pour votre contribution sur l'année 2020 en France et au Maroc. Et on compte sur vous pour 2021 avec de nouveaux enjeux autour de la fibre et de la 5G. Bonne fête de fin d'année, reposez-vous bien et rendez-vous en 2021. Bonjour, je souhaitais fêter de joyeuses fêtes à l'équipe AFD Tech de Lyon, à la OPCUM. Je leur souhaite de passer de merveilleuses fêtes de Noël en famille, en espérant que 2021 soit pleine de projets professionnels et personnels. Bonne fête à tous et joyeux Noël. Bonjour à tous. Le contexte 2020 a beaucoup sollicité l'informatique bancaire. Je vous remercie chez AFD d'avoir accompagné la production de BPCE-IT pendant cette période. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année et comme on a coutume de le dire en ce moment, prenez soin de vous. Merci. Salut AFD Tech et en particulier à toute l'équipe AFD Tech de GRDF. Je voulais vous dire que c'était vraiment top de travailler avec vous. Tous ensemble, on a tenu la baraque là, en 2020, dans une année qu'on va qualifier de déstabilisante, on va dire. Et puis entre nous, je suis content d'avoir des jeunes, hein, parce que globalement, ça résiste mieux à la Covid-19, hein, donc c'est bien. Je suis pas sûr que on arrivera à boire un verre ensemble pour fêter la fin de 2020. Donc, je vais profiter de cette petite vidéo pour vous
souhaiter une belle fin d'année 2020, des bonnes fêtes, et puis une belle année 2021, et puis surtout la santé pour vous et pour vos proches en cette période compliquée. Et puis comme je dis tout souvent, sinon restez masqués et puis en attendant d'être vaccinés, hein, parce qu'on a quand même encore du travail en 2021. Allez, à bientôt, bis à tous, de loin bien sûr. Ciao. Bonjour à tous, juste un petit message pour vous remercier de tout ce qui a été fait sur 2020, entre les nouveaux chantiers, les montées en compétences, vous pouvez être très fiers de ce qu'on a proposé pour nos clients et en espérant une année 2021 tout aussi riche, tout aussi intéressante et avec peut-être un peu moins de confinement. À bientôt. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, prenez bien soin de vous et on se retrouve l'année prochaine. Bonjour à toutes et à tous, Vincent Delannoy, ingénieur accès mobile SFR. C'est une année 2020 très particulière qui s'achève bientôt. Je tiens à remercier très chaleureusement les équipes AFD qui nous ont accompagnés tout au long de l'année, dans un contexte très difficile. Et je leur souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et surtout rendez-vous en 2021 dans le monde d'après. À bientôt. Bonjour à tous, Alain Chambron, direction du digital, ISNCF. En cette fin d'année, qui fut compliquée pour chacun, je tenais particulièrement à remercier l'équipe commerciale d'AFD Tech, qui nous accompagne depuis plus de 2 ans. Malgré les contraintes liées à la crise sanitaire, vous avez toujours su répondre à nos attentes. Mon équipe et moi-même, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année, ainsi qu'à vos proches. À bientôt. Un grand merci aux équipes d'AFD pour leur sérieux et pour leur accompagnement sans faille sur l'enquête qualité de service voix ARCEP 2020. Petit message aux équipes d'AFD. Tout d'abord, merci pour votre implication sur cette année 2020 particulièrement complexe. Et tous mes vœux de réussite pour l'année prochaine avec un formidable challenge qui nous attend, en particulier avec les équipes au Maroc. Bonne fête de fin d'année. Un grand merci aux équipes AFD qui œuvrent au quotidien à la satisfaction des clients de Covage sur de nombreux territoires. Belle et heureuse année 2021 à tous et toutes de la part de toute l'équipe. Chin chin!